Hey guys. Shaky but shaky but Franchement, je suis grave contente parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une recette sucrée, une recette de fraisier. Et franchement, les fraisiers, c'est la base des bases. Il n'y a pas de débat. Anniversaire, baptême, mariage, tout. Fraisier, ça passe partout. J'ai remarqué que les personnes ont tendance à penser qu'un fraisier c'est très compliqué à réaliser. Si tu veux connaître tous les détails mystérieux, je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car vous allez voir que c'est pas du tout compliqué. C'est parti. Donc pour la réalisation du fraisier, premièrement vous aurez besoin de 2 génoises. Donc je vous ai noté l'ensemble des ingrédients. J'apporte juste une petite précision, donc je vous ai mis attention car j'utilise un moule de 15 cm de diamètre sur 10 cm de hauteur. Donc c'est un moule assez haut en fait qui va me permettre de réaliser une génoise et de la séparer en deux. A l'inverse, si vous possédez un moule qui vous permet de réaliser qu'une seule génoise à la fois, vous divisez les ingrédients. Donc à la place de 6 œufs, ce sera 3. À la place de 200 g de sucre, ça sera 100. Donc premièrement, j'ai mis les œufs dans le bol de mon robot, ainsi que le sucre. Ensuite, je vais fouetter à vitesse max jusqu'à ce que le mélange double voire triple de volume. J'ajoute ensuite l'arôme de vanille et je laisse fouetter durant quelques secondes de plus. Ensuite, je prends ma farine, mon tamis et je tamise dans ma pâte. Donc je pense que maintenant la génoise vous devez comprendre. Je me sers toujours d'un tamis justement pour éviter les grumeaux. Donc ensuite je mélange le tout du bas vers le haut, toujours dans l'optique d'éviter les grumeaux. Et ensuite j'ai mis le tout dans mon moule, donc comme vous pouvez le voir il est assez haut. Et donc ça va partir au four à 200 degrés pendant environ 20 minutes. Mais je vous conseille de surveiller la cuisson en fonction de votre four. On passe maintenant à la crème mousseline. Donc je vous ai listé tous les ingrédients. Premièrement, je verse donc dans ma casserole mes 480 g de lait. J'ai ensuite ouvert ma gousse de vanille en deux afin d'y laisser échapper les graines et je vais mettre le tout dans ma casserole. Et je vais laisser cuire le tout à feu doux. Ensuite, dans un bol, j'ai mis mes 4 jaunes d'œufs avec le sucre. Je mélange le tout jusqu'à ce que la préparation soit bien lisse. Et j'ajoute par la suite ma maïzena, ainsi que les 20 g de farine, puis je mélange à nouveau. Une fois que ma préparation lait vanille a bien infusé, je la verse en 3 fois sur mon mélange. Je précise bien en 3 fois. Une fois que le mélange est bien homogène, je le renverse à nouveau dans ma casserole jusqu'à épaississement. J'ajoute ensuite mes 160 g de beurre, puis à l'aide de mon mixeur, je vais venir mixer le tout jusqu'à ce que ma préparation soit bien lisse et bien homogène. Ensuite, je reprends à nouveau 160 g de beurre que je vais fouetter jusqu'à ce que le beurre devienne bien mou. Je vais ajouter à ça ensuite la crème mousseline en 3 fois. J'ajoute ensuite pour la 3e fois, puis je fouette à nouveau durant quelques minutes. On passe maintenant au sirop d'imbibage. Alors pour cela, vous aurez besoin de 85 g d'eau ainsi que 100 g de sucre que vous allez laisser diluer dans un petit peu d'arôme de vanille. Vous mélangez puis laissez porter le tout à ébullition durant quelques secondes. Vous badigeonnez ensuite vos génoises de ce sirop. On passe maintenant au montage, donc très important. Je vais prendre quelques fraises que je vais couper dans le sens de la verticale. Ensuite, il faut que vous soyez munis d'un cercle à entremets, ainsi qu'une bande qui va me permettre de faciliter le démoulage de mon fraisier. Donc ici, comme vous pouvez le constater, j'ai coupé ma bande en fonction de la dimension de mon cercle.
Puis je dispose mes fraises contre le cercle, donc je veille bien à ce qu'elles soient bien plaquées contre le cercle, je le répète. Je fais bien attention aussi à ce que ce soit bien le bout pointu en haut et la grosse partie de la fraise en bas. Et je répète cette opération tout autour du cercle. Donc comme vous le voyez, là j'ai disposé toutes mes fraises. Je récupère ensuite ma crème mousseline que j'ai mis dans une poche à douille et je vais venir en mettre sur toutes les extrémités, puis ensuite au centre. Je lisse ensuite la surface, puis je vais mettre des morceaux de fraises, parce que bien évidemment un fraisier sans fraises à l'intérieur, ça n'a pas de sens. Je rajoute ensuite de la crème par-dessus, puis je recouvre avec ma deuxième génoise. Et ensuite, pour terminer, je mets le reste de ma crème mousseline afin de recouvrir ma génoise. Et voilà le résultat final. Donc je pense qu'encore une fois, le résultat, il parle de lui-même. Regardez comment les fraises, elles brillent. Tellement bon, tellement beau. Donc comme promis, c'était vraiment pas compliqué à réaliser. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, lâche un petit pouce bleu. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager, à commenter, à t'abonner. Rejoins-moi également sur mes réseaux sociaux. Donc with Drusia, c'est mon Insta perso. C'est là-bas que je poste tout ce qui est photos de mode, photos fashion, tu vois. Rejoins-moi également sur mon Insta Cooking with Drusia. C'est là-bas que je poste toutes mes réalisations culinaires, toutes mes prestations de pâtisserie, toutes mes recettes. J'y fais également des sondages, donc ça serait bête de ne pas y participer franchement. Et pour terminer, rejoins-moi également sur mon Snap, Drusia Model. C'est là-bas que tout a commencé et c'est l'un des réseaux sur lesquels je suis le plus actif. Donc voilà, on se dit à la prochaine pour encore plus de recettes.